Et salut BG, avant tout sache que tu peux te galber avec mon livre en description, la généalogie de la galbe. Description et bonne vidéo mon galbé. Salut mes BG galbés, alors Norman, qu'est-ce que j'en pense? Des dizaines de meufs disent qu'elles se sont faites manipuler, charro et contraindre psychologiquement par Normand fait des vidéos alors qu'elles étaient mineures souvent et lui 25-30 balais. Et célèbre évidemment. Ok, alors moi qui ai rencontré beaucoup de femmes, n'est-ce pas, sans être connu, il y a déjà des meufs qui m'avaient dit que Norman était un énorme charro de tempérament, tu vois, un gros forceur. Le type démarchait des meufs par message à foison, tu vois, donc ça on me l'a déjà dit. Et ce qui n'est pas un crime, hein, là je dis rien, ok? Faut voir ce que c'est Norman à la base, hein, c'est un mec pas très beau, qui a pas pu se taper beaucoup de meufs à mon avis avant d'être connu. Il est passé de la pénurie à l'abondance, le mec est peu scrupuleux, et il en a profité sans se soucier du malaise psychologique qui générait chez les meufs, notamment les étudiantes et les lycéennes, le type de meuf qu'il a pas pu se faire quand il avait cet âge-là à mon avis. Donc il y a peut-être un petit processus, n'est-ce pas, de revanche ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai vu la vidéo du roi des rats, j'ai écouté le témoignage des meufs et clairement les meufs, il les prenait pour des débiles, hein. Voilà, là il y a rien à dire, il les prenait pour des débiles. Il avait très bien compris qu'elle ferait tout pour lui parce qu'il était riche et célèbre. Faut bien le comprendre ça. En fait, il jouait tout simplement sur le levier de l'hypergamie. Parce qu'en fait, les meufs, elles faisaient tout pour lui. Il y a des meufs, elles étaient en couple et elles ont dit dans les témoignages qu'elles ont quitté leur copain par simple message de Norman. Tu vois, elles disaient ouais non mais quitte ton copain et tout ça. Les meufs elles le faisaient. Tu vois la différence entre les hommes et les femmes? À mon avis, un mec de 17 ans n'aurait pas quitté sa meuf en parlant à une youtubeuse moche sur internet. Je précise, je parle de l'hypergamie pour dire comment la démorcer après dans la vidéo. Continuez de regarder. Du coup moi qu'est-ce que j'en pense de Norman? Bon bah c'est un type boulimique de meuf, libidineux, plutôt égoïste à ce niveau-là en tout cas. Donc il était toujours à la limite borderline avec des meufs plus jeunes, avec toujours un type ouais on va des photos machin chouette. Donc bah c'est pas bien, ça générait des émotions négatives chez les meufs. Après ça me choque pas du tout. Le côté qui fait flipper c'est peut-être le côté les messages par internet etc. Mais autant des Beatles, des Rolling Stones, les gonzesses elles s'enchaînaient dans la camionnette. C'est-à-dire les mecs ils sont tapés des centaines et des milliers de vues. Donc c'est pas nouveau qu'un gars connu se tape des jeunes. Après avec le côté Twitter, les messages et ça rend le truc un peu plus glauque on va dire. C'est pas nouveau, ça me choque pas du tout. Je dis pas que c'est bien, mais je vais pas faire semblant de faire waouh c'est le diable en personne et tout ça. Ça sert à rien de dire ça. Après voilà, on est dans une société, on a mis des limites. La majorité, la minorité, etc. etc. Je comprends que ça saoule des gens qu'une star parle à des filles un peu trop jeunes. Moi j'aurais ma fille de 18 ans, elle parle avec un mec de 30 ans, je sais qu'il veut juste la baiser. Écoute ma cocotte, le gars il va juste te baiser, après il va plus te parler, tu vois. Enfin il y a 99,9% de chances que ça se passe comme ça. Ça il faut aussi le savoir. Donc Norman il est bête aussi déjà, il aurait parlé qu'avec des meufs de au moins 18 ans, il aurait eu beaucoup moins de problèmes parce que dès que c'est des mineurs, c'est des filles qui sont plus influençables, etc. machin. Et après il y a des gens ils comprennent pas la différence entre pédophilie et 17 ans. Donc tout ça prête à confusion. Donc voilà, dans la société il y a des limites et faut pas les franchir, c'est mieux en tout cas. Donc après je sais pas ce qu'il risque, je lui souhaite rien, moi voilà, c'est pas mes affaires. Je sais même pas ce que les accusatrices espèrent pour lui, c'est pas le sujet de la vidéo. Juste un petit détour par rapport à l'emprise. Les gens qui disent il a profité de sa notoriété pour avoir des meufs. Il peut pas ne pas le faire. Quand t'es Norman fait des vidéos, quand t'es un acteur, un chanteur connu ou quelqu'un comme ça, tu peux pas ne pas profiter de ta notoriété pour avoir des meufs parce que tout le monde sait qui t'es. Et les meufs qui tournent autour, elles te tournent autour parce que tu es cette personne là. Donc en fait, si on dit à lui ne profite pas de ta notoriété pour avoir des meufs, faut aussi dire aux meufs ne profite pas de sa notoriété pour t'approcher de lui. Ça va dans les deux sens. Mais c'est impossible. C'est comme à dire à un beau gosse ne profite pas du fait d'être beau gosse pour te pécho des meufs. C'est strictement impossible parce que les meufs l'approchent parce qu'il est beau gosse. Voilà. Ça je le dis juste comme ça entre parenthèses parce que les gens connus dans ce cas-là ils seraient condamnés à parler à aucune meuf. Quand t'attires des gens, notamment des meufs, quand t'es un mec, c'est parce que t'as quelque chose de plus qu'elle. T'es plus beau, t'es plus grand, t'as plus d'argent, t'as plus de charisme, plus d'intelligence. Demande à toutes les meufs, elles recherchent des mecs parce qu'à un moment donné ils ont toujours un petit peu quelque chose de plus qu'elles. Tout le monde le sait, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc arrêtez de casser les couilles en disant profitez de sa notoriété pour avoir des meufs. Ce qu'il faut pas, c'est générer de la souffrance chez les gens, que tu sois connu ou pas connu. C'est ça qu'il faut dire. Bon, encore une fois, je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait souffrir des gens, tu vois, c'est pas bien, c'est pas bien. Il y a aussi un truc qu'il faut dire aux jeunes filles, c'est ce que je dirais moi à ma fille quand j'en aurai une, faut les responsabiliser. Les responsabiliser pour pas qu'elles se fassent niquer. Quand t'as 15, 16, 17 et allez même 18, si t'envoies un message à un mec connu, riche et célèbre et qui te répond et qui commence à continuer à parler, c'est forcément pour du cul, sinon il parlerait pas. Ça faut le comprendre. C'est forcément ambigu et pas qu'ambigu pour lui, ça va forcément aller dans ce sens-là. Dans les plaintes, il y avait des meufs qui disaient ouais, je voulais juste parler mais sans aller vers le côté sexuel et tout, il m'a manipulé pour ça. Faut que vos parents, vos frères vous le disent. Une star qui te parle, il s'en branle. Alors attention, je fais bien la différence entre un gars célèbre qui va activement démarcher des meufs de 15 ans pour les charros et une meuf de 17, 18 ans qui envoie un snap à une star, qui répond et où ça commence à enclencher une discussion. C'est pas du tout pareil. Alors Norman, visiblement, il y a un peu des deux. Donc il y a vraiment une partie de ce qu'il a fait qui est pas bien du tout. Mais je dis à toutes les meufs de 16 ou 17 ans, si vous envoyez des snaps à des mecs et tout et qui commencent à vous parler, à des mecs célèbres et tout ça, c'est forcément pour du cul. Croyez pas que vous les intéressez, vous avez rien à dire. Vous avez rien à leur dire. Ils s'intéresseront jamais à vous. Vous n'avez rien à leur apprendre sur la vie. C'est que pour votre physique qui vous parle. C'est que pour le cul. Parce que c'est comme ça, on est des mammifères, on est attiré par le cul. Et ça, faut vraiment le comprendre au bout d'un moment. Donc les meufs de 16 ans, n'envoyez pas des messages à des mecs
mecs, à des stars, pour ensuite vous plaindre qu'ils ont voulu vous manipuler pour faire du cul parce que vous savez très bien que c'est la seule chose qui les intéresse. Faut pas qu'on mente aux meufs, aux gamines. Si des stars commencent à vous parler, enfin aux gamines de 16-17, hein, pourquoi des stars commenceraient à vous parler si c'est pas pour du cul? Ils auraient pas de temps à perdre avec ça, ils s'en foutraient, ils ont pas que ça à faire. Donc si vous voulez pas ça, il faut pas commencer à leur parler. Et ça, il faut vraiment le comprendre aussi. N'envoyez pas de messages à des vedettes en espérant un retour. Une meuf de 16-17 ans n'a rien à dire à une star de 30 balais, d'accord? Tentez pas le diable. Si vous aimez l'égalité, fréquentez des gens qui sont à égalité avec vous et ne larguez pas votre copain si Norman vous dit de le larguer pour lui, tu vois, pour juste lui sucer la bite. Ça, si les jeunes sont meufs malléables et qu'elles le comprennent pas, faut leur apprendre. Faut vraiment leur apprendre la réalité des rapports hommes-femmes, ok? Parce que faut aussi dire un truc, dans les relations toxiques dites d'emprise, bon, à part si on est pris au berceau et qu'on n'a pas du tout eu le choix, mais la plupart du temps, quand on entre dans une relation comme ça, c'est quand même par appât du gain, c'est par intérêt. Parce qu'on est tous des créatures égoïstes, donc on y trouve un intérêt, ok? On y consent, on sait que ça tourne mal, on sait que c'est un petit peu toxique, on commence à se faire dominer, on sent qu'il y a quelque chose qui sent mauvais. Mais quelque part, on se dit, ouais, mais le gars, il est quand même ceci, il est quand même cela, avec lui, j'arriverai à ça. Tu vois, il y a quand même toujours cet intérêt-là. Moi, ça m'arrivait avec un producteur, il me faisait miroiter des choses, il lâchait que des mythos, et moi, j'y croyais. Donc, je rentrais dans son jeu. Alors, c'était pas sexuel et tout ça, hein, mais je rentrais dans un jeu malsain dans lequel, tu vois, je faisais un peu ce qu'il voulait et tout. Quand j'étais plus jeune. Mais quelque part, je sais, en faisant une introspection et tout ça, que j'y voyais aussi un intérêt. Et je me disais, ce gars-là, il essaye de me niquer, mais c'est moi qui vais le niquer parce que j'ai intérêt avec lui pour ces choses-là, etc. Il faut pas relativiser cette part en nous qui cherche quand même à avoir un intérêt quand on est dans une relation toxique parce que c'est la vérité. On y consent toujours un peu. Il y a des gens qui tombent pas dans ces relations toxiques parce qu'à la base, ils sont moins intéressés et ils se disent non, je me rentre pas là-dedans, même s'ils pourraient me donner ça, c'est trop malsain. Et il y a des gens qui pénètrent dans ce truc-là. Mais quand on pénètre dans ce truc-là, on sait que ça peut faire souffrir. Et après, on s'en plaint comme si on était des innocents totaux. Et là, là, je parle au-delà du cas Norman, je parle en général. En fait, il faut dire aux gens, trouvez la force en vous pour ne pas succomber au charme, en fait, au chant des sirènes, tu vois. C'est pas parce que le gars est 10 fois plus puissant que vous devez tout accepter, envoyer des photos de nude, même que vous devez rentrer dans son jeu ou commencer à lui parler. Parce que ce sera toujours pour du sexe. Quand c'est un homme 30 ans, tu vois, qui a envie de baiser des meufs. Moi, c'est ce que je dirais à ma fille, tu vois. Et dans mon cas personnel, il y a une fille que je connais très proche qui avait parlé à un youtubeur riche, jeune, beau, connu, etc., sportif. Et il s'était parlé, le gars lui avait donné rendez-vous dans un parc. Ok? Moi j'ai pris la meuf, je lui ai dit écoute, ce gars-là il donne pas rendez-vous dans un parc pour parler, pour apprendre à te connaître, pour t'offrir une rose. Il habite dans l'immeuble à côté, il va juste vouloir te faire monter dans sa chambre de bonne et t'éclater. C'est ce que je lui ai dit. La meuf elle a compris, elle était un peu dans la tentation, un peu elle savait pas, elle a compris, elle a fait preuve de sagesse, elle y est pas allée, tu vois. Et sinon elle y serait allée, elle savait très bien que le mec, elle se serait plainte. Mais comme ça, moi je lui ai empêché de faire ce qu'elle voulait. Et c'est très bien comme ça. Alors par rapport au côté pédo, il y a des gens qui disent ouais Norman pédo je sais pas quoi. Bon écoutez les gars, parce qu'il y a des gens ils confondent tout, il y a des gens c'est des idiots. J'ai l'impression qu'ils comprennent rien sur la pédophilie, donc petite piqûre de rappel. Un homme de 50 ans qui désire une femme de 16 ans n'est pas un pédophile. En revanche, un homme de 16 ans qui désire une femme de 10 ans est un pédophile, ok? C'est pas la différence d'âge ou mineur, majeur qui détermine la pédophilie. La pédophilie, c'est quand tu es attiré par quelqu'un qui n'a pas ses caractères sexuels complets, qui n'a pas eu sa puberté. Pédo, c'est enfant. Un mec qui se tape une meuf de 17 ans alors que lui, il est majeur, c'est pas un pédo. La seule zone trouble entre pédo et pas pédo, c'est quand les gens, ils ont, disons, 13, 14 ans, où là, c'est vraiment un entre-deux, où c'est vraiment des adolescents qui sont en train de changer. 2 ans après, c'est plus pédo, et 2 ans avant, c'est à peu près sûr que c'est pédo, ok? Mais à part ça, c'est, voilà, 16 ans, pas pédo, 10 ans, pédo. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand un mec de 30 ans a couché avec une fille de 16 ou 17 ans, pas pédo. Si un mec de 14 ou 15 ans se tape un enfant de 5-6 ans, ça c'est pédo, ok? Bref, en tout cas, dans nos sociétés, on met des limites et c'est très bien comme ça. Respecter les gens, le consentement et toutes ces choses que l'on connaît quand on a un peu de bon sens et d'éducation. Et je vous dis à la prochaine. You know what I mean, guys? See you.